Les sélections sur Excel sont de deux ordres. Soit elles sont dites continues, de cellule à cellule, soit elles sont dites discontinues. Pour sélectionner des cellules continues, il suffira de cliquer dans la première cellule qui fera l'objet du début de votre sélection. Donc vous cliquez et vous déplacez soit vers la droite, soit vers le bas, etc. pour pouvoir sélectionner une plage de cellules. Vous remarquez que la première cellule de sélection dispose d'un fond blanc, or que les autres sont bien grisés. Cela veut tout simplement dire que c'était le départ de votre sélection. Cette cellule est bien prise en compte dans votre plage de cellules. Lorsque c'est discontinu, vous devez utiliser la touche contrôle. La méthode est la suivante. Vous cliquez sur la première cellule, puis touche contrôle. Vous pouvez donc d'ores et déjà cliquer sur des cellules qui sont donc dites discontinues. C'est seulement à la fin de votre sélection que vous lâchez la touche contrôle. Cela fonctionne de la même manière pour les lignes et les colonnes. Si je veux par exemple sélectionner la colonne B, D et F, je clique sur la colonne B, touche contrôle, B et F. À partir de là, je peux gérer par exemple une largeur identique que pour ces trois colonnes-là. Concernant les formes de pointeurs dans la zone de travail, c'est-à-dire là où vous avez vos cellules, vous devez en retenir d'ores et déjà 3 qui sont très importantes si vous voulez bien manipuler sur Excel. La première forme de pointeur est celle qui vous suit généralement tout le temps, comme j'ai ici, une croix pleine, épaisse, blanche. Vous voyez là par exemple je l'ai. Cette croix, en fait, nous indique que nous sommes en mode sélection. La deuxième forme est celle-ci, c'est-à-dire celle que vous obtiendrez aux bordures de la cellule, de part et d'autre. Alors, c'est pas évident, parfois, à millimètre près, à la trouver. Moi, je prends généralement en bas de la cellule, vous voyez. Tout sauf en bas à droite, bien évidemment, parce que là, ce sera une autre forme importante. Donc, je prends cette forme-là. Si je clique, ça me permet de déplacer le contenu de ma cellule. Voyez. Donc, je peux déplacer le contenu de ma cellule où je veux. Et je peux même le faire sur plusieurs cellules, tout dépend de ma sélection. Donc, on peut déplacer le contenu d'une cellule ou de plusieurs cellules grâce à cette forme, qui est représentée par une flèche. Si vous déplacez à l'aide de la touche contrôle, vous verrez qu'un petit plus s'affiche à côté de la flèche. Et bien là, il vous fera une copie et non pas un déplacement. Donc, sans la touche contrôle, on est sous un coupé-coller et avec la touche contrôle, on fait un copier-coller. Dernière forme, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie qui s'obtiendra en bas à droite de votre cellule ou de votre sélection. Donc là, nous avons affaire à une croix noire pas épaisse. Si vous cliquez, vous allez demander en fait une recopie vers le bas. Donc là, vous voyez qu'il m'a recopié avec intelligence en incrémentant les chiffres automatiquement. Vous pouvez également recopier vers la droite. C'est ce pointeur de souris qui sera utilisé pour les formules.